Bien, on va s'y mettre. Alors, de quoi je vais vous parler en cette belle matinée du mois de mars? Oula, je sais même plus quel mois on est, ça commence à devenir un peu catastrophique. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de thriller. J'essaye de faire la fille qui arrive à le prononcer à peu près bien, mais ça loupe. C'est pas grave. Je vous refais un peu le topo avant. Je venais de finir ça. Donc, le livre s'appelle Torrent de Christian Carayon. Donc, j'ai terminé ce livre. Je me suis dit, tiens, bah si j'allais en parler un petit peu sur la chaîne. Et une chose en entraînant une autre, je me suis mise au final à écrire tout un truc sur les thrillers, la différence entre les thrillers, les romans policiers historiques, enfin bref, je me suis embarquée dans un truc pas possible. Et je me suis dit, bon, bah ce sera la prochaine vidéo. Donc installez-vous confortablement parce que en fait je ne vais pas du tout parler de ce livre, ça ce sera pour une prochaine fois. En gros, on va parler de thriller, on va parler de romans policiers, on va parler de romans policiers historiques. Bienvenue dans ce monde. Tout d'abord, cette vidéo, ce sera mon interprétation de la chose. C'est-à-dire que les genres littéraires ne sont pas des genres qui sont figés. Certains livres peuvent entrer dans plein de genres littéraires. Alors, je ne suis pas prof de français, je n'ai pas forcément le bagage académique pour discuter et débattre de tout ça. Moi, j'arrive avec ma petite vidéo, j'ai des années de lecture derrière moi, j'ai une bibliothèque qui est extrêmement bien fournie, et donc je me suis dit, bah, je vais vous en parler en tant que fille qui aime lire, tout simplement. Je pense que c'est une bonne définition. Je prends une petite gorgée avant de commencer parce que je pense que je vais en avoir besoin. Bien, on attaque. Dans la littérature, il existe un genre qui est vraiment énormément représenté. C'est le genre policier. Alors, le genre policier, il a plusieurs sous-catégories que je vais vous exposer dans cette vidéo avec à chaque fois quelques titres. On va commencer donc avec les thrillers. Les thrillers, c'est vraiment mon genre préféré de lecture. J'en ai plein la bibliothèque. Et lorsque je vais dans une librairie, c'est vraiment le rayon vers lequel je vais obligatoirement me diriger en premier. Qu'est-ce qui va différencier le thriller de ses autres homologues policiers? Dans le thriller, on va avoir un but qui va être de contrecarrer les plans d'un meurtrier ou d'un serial killer. Il va y avoir une notion de compte à rebours, une espèce de course contre la montre, où le suspense va être de plus en plus insoutenable au fur et à mesure qu'on va avancer dans les pages. Cette histoire de course contre la montre, elle a été vraiment marquée dans certains livres que j'ai pu lire. Par exemple, le livre Amstramgram, des éditions 10-18, de M.J. Arledge. Je pense que ça se prononce comme ça. En gros, vous avez une jeune femme qui émerge d'une forêt et qui est totalement déphasée. Et en fait, elle explique une histoire assez abracadabrante, pardon. Comme quoi quelqu'un aurait enlevé des paires de victimes et à chaque fois, il oblige une des deux victimes à tuer l'autre. C'est un petit air du film d'horreur Saw, je crois. Alors je ne l'ai pas vu parce que moi les films d'horreur, on oublie. Les protagonistes dans ce roman vont devoir faire un choix entre tuer ou être tué. Et l'inspectrice qui est chargée de l'affaire va essayer de démêler un petit peu toute cette enquête. Moi j'avais adoré vraiment ce livre, il m'avait totalement happé, justement par cet aspect de course contre la montre et cet aspect de personnes enlevées. À chaque fois on se demande qui va tuer l'autre, est-ce qu'ils vont s'en sortir tous les deux, est-ce qu'ils vont être vraiment les derniers, et après le roman va prendre une autre tournure. Bref, vraiment le suspense est vraiment très présent dans ce livre et c'est ce que j'ai vraiment adoré. Mais il n'y a pas que l'effet du compte à rebours ou l'effet de course contre la montre dans les thrillers. On a aussi, et ça je pense que c'est vraiment la signature d'un thriller, ce sont les meurtres qui sont particulièrement gore. Alors, on n'est pas dans de l'horreur, on est vraiment dans une optique de meurtre très détaillé, avec pas mal de sang. En général, les auteurs s'arrangent pour donner des détails qui nous filent vraiment des frissons. Tout va être centré sur l'émotion du lecteur, qu'est-ce qu'il va ressentir à la lecture de ces pages. On se retrouve parfois avec des passages qui sont réellement dérangeants. Ça m'est arrivé plusieurs fois de lire des thrillers et de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je suis en train de lire? En plus, quand on imagine la scène, je vous jure que c'est vraiment compliqué parfois. Mais le talent d'auteur réside dans le fait de nous heurter, nous choquer, sans forcément nous écœurer et nous dire oh non, là on va vraiment trop loin, il faut vraiment que je referme ce livre. Pourtant, parfois, je peux vous assurer que faut s'accrocher. Si moi on me demande quels sont les livres qui m'ont vraiment fait
frissonné, c'est pas vraiment le terme frissonné, qui m'ont vraiment un peu heurté quand j'ai lu certains passages, eh bien je vais vous les montrer tout de suite. Déjà, il y a eu le livre de Maxime Chatham, Prédateur. Dedans, il y a une scène, alors je ne vais pas raconter du tout ce qui se passe, hein. Rassurez-vous, là-dedans, il n'y aura pas de détails gore. Mais dans ce livre, il y a vraiment une scène, à un moment donné, quand je l'ai lu, j'ai totalement imaginé la chose et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, oublie tout de suite cette image. C'est dans un camp de GI, un lieutenant et une infirmière vont mener une enquête parce que il va y avoir des meurtres, notamment des meurtres assez barbares avec des soldats qui sont retrouvés pendus à des crocs de boucher et la tête remplacée par celle d'un bélier. Bon, déjà ça annonce la couleur, c'est pas ça qui m'a fait frissonner dans le truc, je peux vous dire que c'est pas ça du tout. Il y a une histoire de hameçon et je vais m'arrêter là. Au-delà de ça, ce livre a été vraiment un de mes coups de cœur de Maxime Chatham. C'est pas son meilleur. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages et j'ai beaucoup aimé le dénouement. Et si j'aime le dénouement, c'est bon, tout est gagné. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un dénouement qui fait flop. Un autre livre qui m'a vraiment à la fois happé par son histoire et d'un autre côté, le début a vraiment été très difficile à lire. C'est Shadowman de Cody McFadden. Alors pareil, pourquoi ils ont toujours des noms difficiles? Cody McFadden. Vous pouvez pas s'appeler Dupont pour une fois. Bref, les enquêtes d'une agente du FBI, Smokey Barrett. Alors ici, on est dans une série, ça c'est le premier tome. Franchement, il est top. Le début est... faut s'accrocher, mais après l'enquête, c'est du bonheur. Enfin... tout est relatif, hein, bien sûr. Smokey Barrett va faire des enquêtes, schéma classique, j'ai envie de dire. Et là, elle va arriver sur une enquête un petit peu différente. Une femme a été retrouvée morte. Elle est morte depuis plusieurs jours et sa fille vivante est ligotée à son corps. Voilà, je suis vraiment désolée pour ceux qui regardent et qui ont peut-être des hauts de cœur. Mais c'est comme ça. Je vous parlais du côté un peu gore des thrillers, et bien c'est la réalité. Parfois on tombe vraiment sur des scènes qui sont compliquées à lire. Ça aurait pu me faire arrêter le livre. Moi, dès qu'il y a des trucs un peu comme ça qui touchent la famille ou les meurtres d'animaux, alors là c'est mort. En général c'est rédhibitoire. Mais là je ne sais pas, c'est la manière dont ça a été écrit, ça passe. Ça heurte, je vous le cache pas. Mais moi ça m'a donné envie justement de continuer pour voir un peu la résolution de l'affaire et c'est là tout le talent de l'auteur en fait, de réussir à nous happer. On continue dans les livres qui m'ont vraiment happé par leur côté parfois un petit peu borderline. On va parler du livre Level 26. Alors moi je dis à la française, je pense que c'est plutôt Level 26, je sais pas. Je ne vais pas prononcer l'auteur parce que j'en ai ras-le-bol à chaque fois de me planter. Vous le lirez en barre d'infos ou vous le lisez là, non, là, voilà. Hein. Anthony, nous l'appellerons comme ça, est assez connu du public parce que c'est celui qui a créé et produit Les Experts. Vous savez, cette série des années 2000, perso je suis une grande fan et je les regarde souvent même si ça commence à pas mal vieillir. Oh, cette série a 20 ans, je viens de me prendre un boomerang dans la figure. Ce livre m'a fait littéralement frissonner. Encore une fois, on n'est pas dans l'horreur, on est vraiment dans le thriller. Et le speech ne me laissait pas présager le coup de cœur que ça a été. Level 26, ça fait des années que je ne l'ai pas relu, parce que si ma mémoire est bonne, je l'ai lu dans les années 2010. Et pour vous dire, je me souviens encore de certains passages, je me souviens encore de la résolution de l'enquête, je me souviens encore du speech, je me souviens du héros, je me souviens vraiment de certains détails qui m'ont fait bizarre. Bref, ce livre, ça a été vraiment un de mes plus gros coups de cœur en matière de thriller. Et c'est pas pour rien que je l'avais mis derrière, en fait. Je l'ai ressorti de la pile. Alors, de quoi il parle? Parce que c'est bien gentil hein, de vous dire que c'est un coup de cœur, mais à un moment donné, vous allez me dire, mais oh, explique-nous. Les policiers du monde entier vont classer les criminels de 1 à 25. En fonction de leur degré de cruauté, leur degré de folie, leur degré de... voilà, un peu de tout. Et bien dans Level 26, on va traiter du seul tueur qui va être à l'échelle 26. Ça annonce la couleur, je pense. On est sur un tueur qui n'a aucun mode opératoire de prédilection. On est sur un tueur qui va se fondre dans la masse. Et je vous jure que quand je vous dis se fondre, c'est vraiment... il m'a filé des frissons. En tout cas, Anthony,
pardon Anthony, tu ne regarderas jamais cette vidéo, mais je t'appelle par ton prénom parce que ton nom de famille est vraiment trop difficile à prononcer. Anthony, bravo. Dernière petite chose, hein, on est encore sur une histoire d'enquêteur qui s'est fait tuer, enfin pas qui s'est fait tuer, qui a eu sa famille d'assassiner, tout ça, tout ça. Voilà. Ça c'est un schéma aussi qui est très récurrent dans les thrillers. L'enquêteur en général a un passif très compliqué. J'ai posé le livre hein, quand même, je vais pas vous parler sans arrêt avec le livre dans les mains. Soit l'enquêteur va être une personne qui va être lambda, qui va se retrouver là, donc ça peut être un journaliste, ça peut être quelqu'un de la famille, voilà, qui décide de partir en croisade contre le meurtrier. Ou alors ça va être un enquêteur, mais l'enquêteur il est jamais vraiment à l'aise dans ses baskets. Il a toujours un passif qui est très compliqué, avec une famille qui est morte, avec un divorce douloureux, avec la perte d'un être cher. Vous comprenez un peu le schéma, c'est toujours très psychologique. Mais lié à cette psychologie, on va avoir aussi, dans un autre registre, un rythme d'écriture qui va être très particulier. Il n'y a pas de temps mort en général. Ou alors très peu. Parfois, dans les thrillers, quand il y a un peu trop de temps mort, les avis sont souvent unanimes, c'est long, c'est cool, mais on se traîne. À un moment donné, il faut y aller quoi. On n'échappe pas non plus souvent à la petite pointe de romantisme. Quand il y a deux enquêteurs, on se doute de ce qui va se passer, souvent. Pour contrebalancer un petit peu le côté gore, on va avoir une histoire d'amour ou d'amitié très forte entre les deux protagonistes principaux. Par exemple, la série Charcot et Anne Bell de Franck Tilliez. Franck Tilliez, maître du thriller français, avec Maxime Chatham, avec d'autres bien entendu. Vous voulez découvrir les thrillers? Vous lisez du Franck Tilliez. Je vous jure que c'est de l'or en barre. Le tout premier que j'ai découvert de Franck Tilliez, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge. Ça met en scène son héros, qui s'appelle Franck Charcot. On retrouve le schéma classique, passif compliqué, personnage un peu déprimé, dépressif, borderline, mais c'est ce qui fait tout le livre. La façon d'écrire de Franck Tilliez vous happe aussitôt. Je pense que c'est un auteur qui ne laisse pas indifférent. Soit on adhère totalement, soit on n'adhère pas. Pour ma part, Franck Tilliez, je vous jure que c'est un des auteurs que j'aimerais un jour rencontrer parce que son talent est incroyable. Petit bémol, autant j'ai adoré ses premiers romans, autant là, sur cette dernière période, je suis un peu moins fan, c'est pas trop le mot, je suis un petit peu moins enthousiaste, on va dire, lorsque je lis ses romans parce qu'il verse un peu dans la thèse conspirationniste, ça éloigne du schéma meurtrier, meurtre, il faut qu'on trouve qui c'est. Mais il n'empêche que, voilà, Franck Tilliez, Franck Tilliez, Franck Tilliez. Lisez du Franck Tilliez si vous cherchez un thriller. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà lu, si vous avez déjà lu cet auteur, si vous l'aimez bien, si vous ne l'aimez pas. Petite conclusion sur le genre donc, du thriller, j'ai vraiment survolé, hein. Le but c'est pas de vous assommer avec plein d'infos, le but là c'est vraiment de vous donner plein d'idées de lecture et de vous expliquer un petit peu quels sont les codes. C'est un genre qui est très difficile je pense à écrire. Et vraiment, chapeau aux auteurs qui se lancent là-dedans. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est le personnage principal qui fait énormément, et c'est la fin qui fait tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une enquête qui est bien menée, si la fin n'est pas crédible, si on tourne la page, la dernière page, et on se dit « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ben là, franchement, c'est une déception pour le lecteur, mais j'ai même pas les mots pour vous expliquer à quel point c'est une déception. Une de mes grosses déceptions, ça a été ce livre-là, Ragdoll, de Daniel Cole. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup aimé. Moi personnellement, j'ai beaucoup accroché à l'enquête. Mais la fin, je vous jure que quand j'ai lu la fin, j'ai dit non. J'ai dit c'est pas possible. Et je me suis vraiment sentie mais désemparée. Quand j'ai tourné la dernière page, je me suis dit c'est pas possible, j'ai mal lu. J'ai relu un petit peu et non, impossible. Donc Ragdoll, ça a été une de mes grosses déceptions. J'ai aucune critique à faire sur le talent de l'auteur, hein, sur le rythme, sur plein de choses. C'est juste que la fin ne m'a pas plu, tout simplement. Mais lisez-le quand même, hein, ça ne doit pas vous empêcher de le découvrir. Mais voilà, moi perso, non, ça n'a pas marché. Bien, maintenant on va passer à la partie où je vous donne tous les titres, des coups de cœur, des choses comme ça. Je vais essayer que ce soit pas trop long, je vais essayer d'être intéressante dans le sens où je vais essayer de vous expliquer un peu à chaque fois les tenants et les aboutissants. Si jamais vous voulez sauter cette partie, eh bien regardez dans le timecode et puis allez à la partie suivante. Une des séries thriller que j'ai adoré, c'est la série
des Temperance Brennan de Kathy Reichs. Les Temperance Brennan, on connaît avec la série Bones, c'est pas du tout la même chose. Ici, Temperance Brennan est anthropologue judiciaire, elle va mener des enquêtes avec un agent du FBI pour résoudre des meurtres. Alors la différence c'est que là on est vraiment sur des meurtres anciens étant donné que sa spécialité ce sont les os. L'agent du FBI n'est pas Booth, il n'y a pas Angela, il n'y a pas d'autres personnages, en fait on retrouve aucun personnage de la série à part Temperance Brennan qui est bien différente entre la série et puis le livre. Autre série de livres que j'ai découvert mais totalement par hasard, je suis allée dans un dépôt de livres et j'ai trouvé le livre. Je me suis dit tiens ça a l'air pas mal. Le premier tome s'appelle Déviance. Ici on est sur une série encore avec un duo de flics. Par contre là pas d'histoire d'amour et tout, c'est vraiment plus amical. Je sais pas pourtant il n'y avait rien de particulier mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment accroché à ce duo et j'ai accroché à tous les livres avec le style de Richard Montanari, j'ai eu aucun souci. L'histoire de ce livre, c'est une adolescente est retrouvée violée, mutilée, tuée. Et deux inspecteurs de Philadelphie vont mener l'enquête. Les deux inspecteurs s'appellent Barnes et Balsamo. Il y a du rythme, le mélange des deux est savoureux parce qu'on est vraiment sur un vétéran, donc Barnes est vraiment vétéran de la police. Balsamo, elle est beaucoup plus rentre-dedans, elle est beaucoup plus jeune, elle est plus fonceuse. Le Hatchoum c'était Grue je pense. Richard Montanari, si vous cherchez une bonne série de thrillers, allez-y, je conseille. On continue avec un des maîtres. Je vous ai parlé de Franck Tilliez, je vous ai parlé de Maxime Chatham, je vais vous parler encore d'un maître du thriller français, Jean-Christophe Granger. Ici je vous montre un des livres parce qu'il en a fait plusieurs forcément. Ici je vous montre un exemplaire qui a bien vécu tellement je l'ai lu. Un de mes très gros coups de cœur. C'est Le Serment des Limbes. C'est un livre que je relis régulièrement, qui happe totalement par son intrigue, pas forcément par son personnage, parce que le personnage m'a pas forcément envoûté, mais par son machiavélisme, par le méchant du livre. L'explication à la fin peut être un peu tirée par les cheveux, mais lisez-le pour l'enquête, lisez-le pour l'atmosphère. Le speech est simple, mais original. L'inspecteur, qui va être le héros de ce livre, va avoir un de ses meilleurs amis qui va tenter de se suicider. Il va essayer de comprendre la raison de son geste et en essayant de comprendre la raison du geste, il va découvrir que cet ami-là, qui est inspecteur également, travaillait en secret sur un projet de résolution de meurtre. L'ami en question avait découvert que certains meurtriers avaient eu une expérience, alors on appelle ça une near-death expérience, c'est-à-dire les expériences, vous savez, où on est mort et on flotte au-dessus de notre corps. C'est un peu ça. Voilà, je le vends très mal hein, ce livre, je suis tout à fait d'accord, mais il est très compliqué à expliquer. La fin est totalement inattendue. Donc si vous devez lire ce livre, lisez-le pour la fin. Ça a été à deux doigts, à un moment donné, de me faire dire, mais quoi? Pas logique. Et pour qui pourquoi, je pense que c'est la magie de l'écriture de Jean-Christophe Granger, mais c'est passé nickel. Pourtant je suis assez pointilleuse sur les fins. Franchement, avec tous les livres que j'ai pu lire, les fins de thriller en général, je suis vraiment très exigeante. Le Serment des Limbes, un des meilleurs de Jean-Christophe Granger. J'ai eu des déceptions aussi hein, avec cet auteur, mais là je vous donne un petit peu un panel de lecture. Allez-y, faites-vous votre avis, lisez-le et venez me dire ce que vous en avez pensé. Je vous donne là encore pêle-mêle quelques petits coups de cœur, alors je les explique pas forcément parce que sinon la vidéo elle va durer mais 1000 ans. D'autres idées lecture, vous avez Le Chuchoteur de Donato Carisi, ça a été aussi un de mes gros coups de cœur. Un thriller qui est plutôt italien, ce qui est assez rare. Un autre coup de cœur qui a été beaucoup plus récent celui-là, c'est Le Collectionneur de Fiona Cummins. Pareil, alors celui-là je l'ai acheté totalement au hasard, je l'ai commencé totalement au hasard, j'en attendais rien du tout et gros coup de cœur aussi. Donc allez-y, vraiment j'aurai des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres à vous parler. Mais bon, je me suis centrée vraiment sur quelques-uns. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains et si vous avez adoré certains livres. Peut-être que je les connais, peut-être que je les connais pas et du coup que j'aurais envie de les découvrir. Bref, allez-y, hein, l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Petite postée, parce que là, il y a besoin, après le gros chapitre thriller, on va passer au chapitre roman policier. Là, je dois avoir perdu à peu près 40% des gens. Si tu es resté, bravo.